Mais salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. Comme vous voulez, fidèle à votre émission Quoi de neuf, nous abordons des problèmes de société, parfois des manifestations artistiques. Et aujourd'hui, tout particulièrement, nous allons nous intéresser à la communauté antillaise, dans sa globalité, à toutes les communautés, puisque nous avons sur le plateau Madame Néré-Soudin Martine, qui est présidente de la Fédération des associations de France. Oui, bonjour, bonsoir Madame, comme vous voulez. Bonjour Monsieur Timon, merci de me recevoir sur ce plateau. Oui, le plateau de Souk TV, je suis pas encore propriétaire. Et alors là, alors vous êtes responsable, vous brassez quand même un éventail assez large, puisque les fédérations de France. Oui. Donc, dans toutes les villes, nous avons quand même des associations. Tout à fait. Un tout petit mot concernant cette activité, c'est pas trop prégnant, ça, non? Non, du tout. La Fédération des associations de France a pour vocation de réunir et de fédérer toutes les associations de France, quel que soit leur genre. Nous souhaitons justement qu'elles aient un meilleur rayonnement au niveau et une meilleure visibilité au niveau national, car c'est une richesse sur le sol français, justement, qu'elles soient de France ou qu'elles soient outre-mer. Nous avons tous besoin des associations. Alors, en face de vous, il y a monsieur, c'est pas grisonnant, un séducteur, quoi. Monsieur Dominique Pamphile, président du bureau régional de Martinique. Oui. On comprend le créole, on ne pas le créole. Exactement. Alors, l'association impliquée ici, alors, quels sont déjà vos objectifs? Alors, nous, au niveau du bureau régional Martinique, alors je me présente, je suis Dominique Pamphile, président du bureau régional Martinique. Donc, je représente la Fédération des associations de France. Sachant qu'en France, il y a 18 régions. Dans chaque région, il y a un bureau. Donc ici, je suis responsable du bureau de la région Martinique. Et notre mission ici, c'est de démarcher et d'être des ambassadeurs de la fédération auprès des associations de façon à ce qu'elles adhèrent et qu'elles soient participants, acteurs de ce projet formidable. De ce projet formidable. Alors, je me retourne maintenant vers Madame Néré-Soudin. Alors, justement, ce qu'elle vient de définir, c'est une action, on va dire, locale. Mais vous, votre rôle, c'est un rôle fédérateur. À certains moments, est-ce que vous invitez justement des présidents venus d'un peu partout, quoi? Alors, toute la diaspora, non? Ouais. Oui. Alors, c'est très simple. La fédération a son siège social à Paris. Mais le but aussi, c'est de pouvoir créer dans les 18 bureaux, dans les 18 régions de France, des bureaux. À leur sein, nous avons des présidents, des secrétaires, des trésoriers, et toutes ces personnes sont appelées justement à fédérer toutes les associations qui se trouvent dans leur giron. Pourquoi? Parce que ce sont des acteurs qui connaissent mieux que personne le terrain. Donc, ces personnes-là connaissent les associations qui sont dans le besoin et qui ont besoin justement d'une meilleure visibilité, qui ont besoin d'aide. Donc la fédération justement est fédératrice de toutes ces associations, pour toutes ces associations, et leur permettre de se faire connaître, mais aussi de se développer, car certaines associations manquent de visibilité. Nous avons vu pendant le Covid, justement, je vais remonter quelques temps en arrière, pendant le Covid, beaucoup d'associations avaient de la bonne volonté, mais manquaient justement de moyens, de cohésion. Et on aurait pu voir que si elles étaient ensemble, justement, elles étaient fédératrices ensemble, elles auraient pu aller plus loin. Elles auraient pu participer à la fabrication de masques, aux gels hydroalcooliques. Donc tout ce manque de cohésion a provoqué leur disparition à certaines. Donc, alors justement, je vous prends au mot justement. Oui. Alors je suppose évidemment que vous avez audience auprès des instances politiques, etc. Est-ce que là encore, c'est bien perçu cette initiative de fédérer, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Nous ne faisons pas de la politique. Nous sommes apolitiques, justement. Nous tenons précisément à le... ça d'une oreille, ouais. Non, nous tenons à le préciser. Nous sommes apolitiques, justement. C'est vrai que je vais remonter au mois de décembre, où je suis venu pour l'inauguration du bureau régional de Monsieur Pamphile. Nous avons réussi à réunir des élus locaux, des représentants politiques et ils ont adhéré. Ils ont vu la nécessité justement de la fédération dans ce sens. Ils ont vu que la fédération était là pour aider les associations, leur donner un meilleur rayonnement justement. Et ils ont vu que c'était nécessaire. Tout ça c'est en théorie, mais est-ce que les moyens suivent? Lorsque vous déposez des dossiers, etc., est-ce que vous avez une oreille attentive du président? Enfin,
Du président du ministère, Pamphile, oui, du président de Pamphile et pour tous les autres présidents de région. Du président, oui, de tous les du présidents. gouvernement, si vous voulez. De tous les présidents, justement. Je parle surtout des présidents régionaux, parce que c'est eux qui sont là pour voir et connaître les besoins de toutes les associations. Donc ils sont aussi en parallèle et en relation avec les partis, pas les partis politiques, parce que nous sommes apolitiques, mais avec tous ceux qui sont les élus locaux, parce que eux ils savent, ils sont en relation justement avec les associations. Donc Monsieur Pamphile est là justement pour pouvoir expliquer. Oui, justement, Monsieur Pamphile. Alors souvent, c'est que les maires, chacun, ils organisent des délégations, n'est-ce pas, pour aller rencontrer les Lorinois, les Pierrotins, etc. Est-ce que vous vous inscrivez dans ce type de démarche ou votre démarche est plus culturelle, plus... Non, justement, nous envoyons des courriers aux mairies de façon... et dans ce courrier, nous expliquons qui nous sommes. Et nous proposons une rencontre avec les associations des communes. Et lors de cette rencontre, nous proposons aux associations notre projet, notre vision. On parlait de toutes les... Ça peut être sportif, culturel, artistique. Exactement. Quelle qu'elle soit. L'idée, c'est de fédérer toutes les associations parce que nous disons qu'ensemble, nous sommes plus forts. Mais évidemment, oui. Voilà, ensemble nous sommes plus forts. Et ça s'est prouvé dans le temps et jusqu'à aujourd'hui, ce slogan-là correspond à la réalité. Ensemble, on est vraiment plus forts. Et l'année dernière, donc, nous avons, en ce qui concerne les actions que nous avons menées ici en Martinique, comme je vous ai dit, le 8 décembre 2022, nous avons fait la cérémonie des remises des prix de l'excellence à trois associations que nous avons mises en lumière, que sont l'association Ouvésier, qui est une association de consommateurs justiciables, dont le président est monsieur Honoré Seytou. Et le prix qui lui a été remis, c'était un chèque d'une valeur de 5 000 € pour son site internet. Oui. Il y a l'association CADA Events. Donc vous créez une certaine émulation, etc. pour que les associations puissent proposer des produits originaux. Exactement. Nous avons remis aussi un prix de l'excellence à cette association-là. Et puis l'association FMTJ aussi, qui fait la promotion de la médiation, à qui nous avons remis un chèque d'une valeur de 5 000 € pour la construction de son site internet. Voilà. Alors on va se retourner du côté de Madame Néré Soudain. Alors justement, vous constatez que c'est actif en Martinique. Tout à fait. Enfin, on ne doit pas se tirer le drap pour dire on est tout chaud, on est tout beau, etc. Oui. Mais il y a un travail qui se fait. Est-ce que c'est partout? C'est partout. Dans les autres régions, Oui, partout. Donc, comme je vous disais, j'étais venue pour l'inauguration de Monsieur Pamphile. Et nous avons pu voir, j'ai pu rencontrer des associations martiniquaises avec leurs attentes, leurs demandes. Et j'ai pu voir que Monsieur Pamphile a beaucoup agi. En l'espace de 4 mois, il a pu faire des événements comme le Noël solidaire. Il a fait d'autres événements aussi. Son bureau se constitue chaque jour. Nous avons de plus en plus d'adhérents et d'adhésions au niveau des associations. Donc nous pouvons dire que le travail se fait. Mais il se fait pas seulement en Martinique, il se fait aussi à La Réunion, en France, alors, il y a dans différentes régions. Nous allons parler également d'un ouvrage, l'auteur c'est... Je vois un livre qui donne des... Ah non, ça c'est... Est-ce que justement vous avez des documents? Non, sinon ça c'est... Je suis déjà sur l'autre émission. Alors, je vous parle de documents. Est-ce que vous avez par exemple, pour illustrer vos actions, des documents? Parce que vous savez, quand vous déposez un dossier, il faut de la crédibilité. Oui, est-ce que vous filmez? Est-ce que vous avez Alors, sur tout ce que vous faites? Oui, tout à fait. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi un site internet qui nous permet... Vous pouvez le donner, oui. Oui, la Fédération des associations de France, justement. Je vous y invite à aller faire un petit tour dessus. Et cela nous permet de visionner ce que la Fédération fait, ses objectifs, mais aussi tous les événements qui ont eu cours et qui auront lieu dans le futur. Dans le futur. Alors là, nous allons entrer directement dans le but, si vous voulez, de votre visite, le mois de mai, avec son cortège de manifestations, autant sur le calendrier religieux que culturel, puisqu'on va arriver au fameux 22 mai. Oui. Alors, le 22 mai, journée de commémoration de l'abolition de l'esclavage, je vois le logo de la Fédération des associations, opération 1000 tambours, Martinique levée. Alors là, je m'adresse à vous, Monsieur Pamphile. Oui. Qu'est-ce qui est prévu dans ce cadre-là? Alors, Opération 1000 tambours, c'est un événement qui réunit toute la Martinique. Parce que toutes les communes sont concernées, c'est-à-dire les 34. Et l'idée la réflexion que nous avons menée, c'est
d'amener... Une réflexion menée en synergie avec madame également. Vous faites part de tous vos projets. Voilà, Tout à fait. voilà. L'idée était de continuer. Alors, l'idée, c'est de réunir sur une même place, pas sur une même place, mais dans chaque commune, une place est donnée à la fédération qui rassemble les tambouillés, les tambouillaises, les groupes de rue, groupes carnavaliers, qui vont jouer pendant 1 heure. Mais dans toutes les communes, ils vont jouer à la même heure. Ça veut dire qu'à Saint-Pierre, attends, ça veut dire à Saint-Pierre, 9h, hein? Voilà. Je règle ma montre à 9h. Au Carbet, 9h. Et puis à 9h arrivé, 1, 2, boum, et puis on doit Voilà. avoir une synergie, voilà. de son, etc. Voilà. Donc la symbolique même, c'est le 22 mai, à 7h moins le quart. 7h moins le quart. Oui, de 7h moins le quart à 8h. Donc, il y a un petit quart d'abattement, donc peut-être que nous allons commencer à 7h. Mais entre 7h et 8h, toute la Martinique va résonner. Les tambours vont résonner en Martinique pour rendre hommage à nos ancêtres les esclaves et puis commémorer l'abolition de l'esclavage. Mais monsieur Pamphile ou madame, vous savez que le 22 mai en Martinique, c'est une date symbolique. Alors tout le monde pense la même chose au même moment, avec le même schéma. Donc vous savez qu'il y aura dans toutes les communes, il y aura des tambours qui vont résonner. Hein. Exactement. Il y aura également des dîners en mourir, etc. Enfin, il y a tout un rituel qui est prévu. Oui. Vous voulez en quoi apporter une différence à ce qui va se passer ce 22 mai? Alors la différence, c'est que les tambours vont résonner à la même heure, pendant 1 heure. C'est-à-dire, ils vont commencer à 7h jusqu'à 8h. Tambouillesse, groupe à pied, Voilà. venez joindre nous. Oui. Chaque mairie nous octroie une place. Oui. Donc, nous avons écrit aux 34 communes, une lettre leur a été adressée, une demande, et à ce jour, on a environ une quinzaine de mairies qui nous ont répondu favorablement, donc les autres vont venir, puisqu'on a du temps toujours devant nous jusqu'au 22 mai. Et je suis convaincu que à la date du 22 mai, les 34 communes vont participer à cet événement. Voilà, seront mobilisées pour cet événement, et parce que c'est un appel à l'éveil de la conscience martiniquaise, Martinique l'éveil. Et puis c'est de se rassembler autour de cet instrument qui a une histoire. Une forte symbolique. Hein. Et voilà, c'est très symbolique. Etc. Voilà, puisque on se rappelle que nos ancêtres, il leur était interdit de parler leur langue. Ils ont dû créer cet instrument pour communiquer entre eux. Donc l'instrument du tambour n'est pas choisi au hasard. C'est vraiment particulier. Alors, madame, je vais me retourner vers madame Néry Soudé. Alors, justement, la symbolique en elle-même, on a compris que le tambour, il est fédérateur, tout comme la conque de l'ambi, qui est un instrument de langage universel, enfin, universel, surtout en Amérique du Sud. L'idée en elle-même, comment vous comptez la soutenir? Je suppose que vous allez poser peut-être... Alors, la soutenir, oui, plus que la soutenir, puisqu'elle fait partie de la Fédération des associations de France. C'est une entité propre, justement, à la Martinique. Donc, nous allons en même temps avoir des community managers qui seront sur place et vont pouvoir relayer l'information. Donc, filmer, les mettre sur les réseaux sociaux et les mettre sur le site internet. Parce que ce moment-là, cet événement-là, qui est très important, a besoin d'être connu et reconnu. Oui, d'être connu, d'être reconnu. À travers tout ça, bien évidemment, vous savez qu'en Martinique également, on est en plein moment de relecture de l'histoire. On ne va pas dire de révisionnisme, mais de relecture de l'histoire. Est-ce que ça n'a pas également une petite connotation politique? Non, nous ne voulons pas justement parler et arriver surtout sur ce terrain-là. Comme je le disais, je vais vous le répéter, nous sommes... Vous me voyez venir là? Oui, je vous vois venir, monsieur Timon. Mais non, nous respectons ce que nous voulons justement pendant ce moment, comme disait monsieur Pamphile, c'est de montrer que ça, il y aura une fédération, ça sera fédérateur ce moment-là, justement. Oui, il y aura une synergie entre toutes les associations, toutes les communes, toutes les deux. Tout à fait. Donc le domaine politique n'a rien à faire là-dedans. Alors, la symbolique du tambour, ça on l'a vu, on parle de synergie, mais enfin là, vous allez dire peut-être que je suis un petit peu taquin, on peut parler de compétition aussi, parce que le problème en Martinique, c'est que toutes les communes organisent le 22 mai. On n'est jamais arrivé à faire un 22 mai fédérateur, où on retrouve la même sensibilité, le même souci de reconnaissance de l'histoire. Alors, la différence, vous allez la faire comment? Alors, on ne met pas l'accent forcément sur la différence, on met l'accent sur la complémentarité. Parce que lorsque nous, dans les contacts, dans nos échanges avec les mairies, nous nous apercevons que les mairies sont à 100% avec nous dans ce projet.
C'est qu'elle nous dit, mais oui. Ah non, mais la date historique, Voilà. ça ne peut pas être autrement. Non, mais le fait si on fait ça, d'organiser, il capte dans le bagage. le fait d'organiser cet événement, ils nous disent oui, c'est un projet formidable parce que c'est la première édition et il y en aura d'autres. Chaque année, nous allons faire l'opération 1000 tambours le 22 mai. Alors, Emmanuel, à côté image, est-ce qu'on a scanné l'image de l'affiche de l'opération 1000 tambours, Martinique levée, voyez l'image, une image comme ça qui circule. Mais là, maintenant, alors là, ce cas de Comica Martinique, 6h45 à 8h, ce serait bien, par exemple, qui est, comme pour le carnaval, hein, tout le monde a fait sortir des écoles, mais qui est un agencement, est-ce que vous vous concertez, même au niveau de la Martinique, pour savoir à qui l'a fait là, etc. Non, parce que c'est prévu à la même heure. L'idée, le concept même du projet, c'est que entre 7h et 8h, les tambouriers et les tambouillaises dans toutes les communes vont faire résonner le tambour pour rendre hommage à nos ancêtres les esclaves. Et c'est ça l'originalité du projet. Voilà. Je vais demander là maintenant, alors la présidente des fédérations des associations, une question un peu plus large. Hein, l'histoire des Antilles, l'histoire de la Martinique, cette conscience que nous devons avoir. Est-ce que vous pensez qu'elle est bien transmise, qu'elle est enseignée, par exemple, dans les écoles au niveau de l'Hexagone? Alors, c'est vrai que la Martinique fait partie de la France, mais elle aurait besoin, cette histoire, d'être beaucoup plus enseignée. Ouais. C'est vrai. Et au niveau de votre association, par exemple, est-ce que vous avez l'intention également d'inclure les scolaires dans l'affaire? Pourquoi pas? Je suis un ancien prof, je suis quand même. C'est un souci de transmission également. Ça. Oui. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école primaire. À l'école primaire, CM2, CM1, etc. CE2, voilà. Élémentaire, ouais. Et c'est vrai que l'enseignement qui était porté, c'était de dire que nos ancêtres étaient les Gaulois. Ah oui, c'est un cliché, ça. Oui. Voilà. Et quand on grandit, on connaît sa propre histoire. Vous abordez une autre réalité. Voilà. Donc on se rend compte que finalement, on a été trompé. Mais l'idée pour nous, c'est d'accorder une place importante aux associations culturelles de la Martinique. Parce que c'est un élément essentiel. Surtout qu'en Martinique et Guadeloupe, c'est deux dates différentes de célébration. Oui, donc voilà, on a cette opportunité-là également. Voilà. Au sein de notre société, les associations culturelles sont très importantes. Alors, on arrive dans la dernière ligne droite. Madame, la présidente de la Fédération, honneur aux femmes, hein, aux dames, si vous voulez, vous lancez votre message d'invitation concernant cette opération 1000 tambours, Martinique levée. Oui. Vous parlez à la caméra, vous parlez à la Martinique. Alors, effectivement, je demande à tous et à toutes, sans distinction de genre, de venir soutenir ce mouvement. Parce que c'est fédérateur, c'est propre à la Martinique, le 22 mai. Identitaire. L'identitaire, tout à fait. Mais aussi, cela permet de faire connaître toutes ces personnes qui œuvrent justement à ce moment-là, mais aussi les associations. Parce que le but du jeu aussi, c'est de faire reconnaître qu'il y a des associations. Toutes ces associations qui participent, qui veulent œuvrer justement pour cette opération 1000 tambours et qui justement ont pris le temps de venir. C'était nécessaire. Elles ont pris le temps de venir. Voilà. Alors là, peu près en créole, hein, madame Romana, tu parles au public, 22 mai, c'est à nous, qui ça nous va faire? Allez, c'est bon. Alors, 22 mai, c'est un moment qui est important. Donc, moi, là, je dis, vini, chaque commune, chaque habitant, toute commune Martinique, vini, entre 7h du matin et 8h, nous qui fait tambour à résonner. Ouais. Dans toute commune Martinique. Dans toute commune Martinique. Moi, j'ai passé autres 1000 à Dubaï. Yes. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'ils sont déterminés. Pas oublier, 22 mai, opération 1000 tambours, Martinique, c'est à nous. À très bientôt sur Zouk TV.